Alors, chers téléspectateurs de la plateforme I Believe the World, nous sommes de retour sur vos réseaux sociaux. Voilà pour une communication et partager, comme je l'ai dit tantôt, de la science. Que la Bible dit, ajoutez à votre foi la vertu et à la vertu la science. Donc c'est votre serviteur Venant Sèche-Quadio qui est en train de parler. Donc sur les Jeux olympiques, vision du temps de la fin, détail de la vision. Donc le cadre de la vision était déjà donné et nous avons poursuivi avec le code Ephraïm pour l'Afrique. Aujourd'hui nous voyons le code communiqué, sinon révélé par le Seigneur, et nous pouvons aujourd'hui parler clairement du code Déborah pour l'Europe. Ceci dit, lisons donc ce que la Bible dit à propos de Déborah et après de là nous allons construire. Très bien. Juge chapitre 4 verset 4 dit ceci: dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Juge 5 verset 7 et 12 dit ceci: les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi. Réveille-toi, dis un cantique, lève-toi Barak, et amène tes captifs fils d'Abinoram. Donc, nous pouvons dire ceci, par cette lecture, que nous avons affaire à une femme. Déborah, c'est une femme, une prophétesse. Donc, et une mère, prophétesse qui veut dire porte-parole de Dieu. Et elle est juge, c'est-à-dire qu'elle porte l'épée. Et il est question donc de réveil et d'éveil. Bien. Donc, en quoi est-ce que cela correspond à l'Europe? Pour parler de code. Bien. Code pour le continent Europe. Pour cela, nous allons voir que disent les textes à propos de l'Europe. Que dit par exemple l'Union européenne? Alors, pour l'Union européenne, le symbolique de l'Europe est une femme, d'accord, comme Déborah, une femme montée sur une bête, et la bête c'est le taureau. Voilà, Jupiter changé en taureau, Jupiter pour les Romains et Zeus pour les Grecs, qui va donc enlever Europe. Donc, quand nous voyons déjà là Déborah, qui est une prophétesse ayant l'épée, donc une prophétesse guerrière, nous voyons déjà en relation avec le symbolique et ce qui se fait. C'est fait, d'accord, selon la mythologie. On voit un contexte de violence, de rapt, d'enlèvement, d'accord. Et bien, cette Europe va devenir mère selon la même mythologie. Voilà, comme Déborah, c'est une mère. Ok. Alors, donc, contexte de violence, d'une part, avec Déborah, cette guerrière, et contexte de violence, d'autre part, avec l'Europe. Europe, d'accord, selon la mythologie, donc, qui est enlevée par Zeus. Donc, contexte de violence et même de guerre. Puisque, sur la mythologie, cette Europe était mariée à Héra.
Bien. Alors, pour aller plus loin, parce que là, nous assimilons vers une trilogie en réalité. Nous allons prendre le livre de l'Apocalypse pour pouvoir véritablement établir les choses. Alors, que dit l'Apocalypse à propos de l'Europe? Alors, nous lisons ceci dans Apocalypse 17, verset 3, que, eh bien, il est question là-bas d'une femme assise sur une bête. Étrange. Dans le symbolique de l'Europe montée, symbolique de l'Europe, selon l'Union européenne, c'est une femme sur une bête. C'est dans un contexte de violence. Ok? Et ici, l'Apocalypse dit qu'une femme montée sur une bête, selon l'expression que l'Apocalypse fait, hein, de l'Europe. Et il est dit ensuite que cette femme est ivre du sang des saints. Cette femme assise sur la bête est ivre du sang des saints. Et ensuite, que dit la Bible? Après le chapitre 17, verset 5 dit ceci. Eh bien, Babylone, la femme c'est Babylone la grande, la mère des impudiques et de toutes les abominations de la terre. C'est comme ça qu'elle décrit la femme. Voyez-vous? Maintenant, donc il est question, si on parle de Babylone, on parle de civilisation. Parce que Babylone est une civilisation qui a régné. Mais pour sceller tout ceci, quand nous lisons dans le chapitre 17, verset 18, il est dit ceci, que la femme assise sur la bête, c'est la grande ville qui a la royauté sur toutes les villes de la terre. Alors, il est définitivement établi que, eh bien, toutes les villes de la terre, sinon les capitales de toutes les nations elles-mêmes, ont au moins une langue européenne comme langue officielle. Voyez-vous? Ça, c'est la royauté. Il n'existe pas une seule nation où une langue européenne n'est pas prise comme langue officielle, soit en première langue officielle ou en seconde langue officielle. Donc, c'est bel et bien l'Europe qui est décrite ici comme la ville qui a la royauté sur toutes les villes de la terre par sa langue et par sa civilisation, par le développement, on va dire, les lumières de la science, d'accord, que l'Europe a véhiculé à travers toutes les nations. Donc, il est question ici d'une civilisation. La femme en question est la civilisation romaine, d'accord? La civilisation romaine qui actuellement est en force sur toute la face de la terre. Bien, civilisation romaine, donc civilisation européenne, et cela est d'autant plus renforcé dans Genèse chapitre 9, verset 27, où il est dit là-bas que, eh bien, dans la bénédiction que Noé va accorder à ses fils, Sem, Cam et Japheth notamment, il est dit que, eh bien, que Dieu étende Japheth, que Dieu, n'est-ce pas, étende les possessions de Japheth. Donc, il est question ici de l'expansion européenne. Et donc, dans cette bénédiction prophétique, donc, Noé est en train de
d'établir les descendants de Japheth, donc les Européens, donc, comme le continent européen qui va véritablement se répandre sur toute la face de la terre, par sa civilisation, bien sûr, par ses langues et autres technologies. Très bien. Alors, en conclusion, il y a deux entités ici. L'entité Déborah, l'entité lumière, et puis l'entité, on va dire, la femme assise sur la bête, que ce soit selon la mythologie ou selon l'Apocalypse, c'est le même contexte, d'accord? C'est la même chose, c'est la même description. Et bien cette entité féminine-là est une entité de ténèbres. Et donc, il y a comme un croisement de fer, un croisement d'épée, parce que Déborah est la prophétesse à l'épée. Et cette femme qui est décrite comme la femme qui est ivre du sang des saints. Voyez-vous, et cela est décrit dans Daniel chapitre 7, verset 21, où il est dit que la femme, d'accord, sa civilisation va faire la guerre. Voilà, cette civilisation va faire la guerre au sein et l'emporter. Mais au verset 22 de Daniel chapitre 7, il est dit que, eh bien, à la fin, le royaume sera remis aux saints, donc qui vont régner sur toute la terre. Très bien. Donc, ces deux entités féminines caractérisent l'Europe. Donc, définitivement, l'Europe est conduite par une entité féminine. Ok. C'est la mythologie qui le dit et c'est la révélation de la parole qui le dit et c'est l'écriture, ce qui est écrit dans l'Apocalypse qui aussi confirme cela, tout simplement. Alors, donc il s'agit dans quel message pour finir? Il s'agit ici ce que le Seigneur Jésus-Christ veut communiquer à l'Europe et aux autres continents est que, eh bien, le message universel est le message de l'épée de la parole, l'épée qui vient séparer, d'accord, l'abomination de la justice. Voyez-vous, c'est pourquoi il faille que, eh bien, parlant d'esprit, d'entité féminine, donc d'esprit de femme, un esprit de femme peut conduire des hommes à bien agir, d'accord, à agir envers la femme, à prendre soin de la femme, comme la Bible dit, que les hommes doivent agir envers les femmes comme un sexe faible. Donc, c'est l'image de prendre soin. D'accord? Mais l'esprit de la femme peut aussi agir, détourner les hommes, les amener à être, j'allais dire, transgenres, ou, voilà, à se comporter carrément comme des femmes. Et ça, ce n'est pas l'esprit de Déborah, ça. D'accord? Voilà. Ce n'est pas l'esprit de Déborah, ça. En tant que prophétesse, en tant que porte-parole de Dieu, eh bien, elle prône la justice, de la sainteté, de la droiture devant Dieu, de ce qui est naturel et non de ce qui est contre nature. Voyez-vous? Et donc, il va falloir faire attention. Et donc, à tout ce qui... à ce que l'Europe est un continent qui doit entraîner les hommes vers Dieu, vers
ce qui est juste et non vers ce qui est contre nature. Et donc, il va falloir, avec l'épée de la parole de Dieu, se séparer de tout ce qui est contre nature, tout ce qui est contre l'essence même de l'espèce humaine, au moyen de l'épée de la parole de Dieu. Très bien. Ceci dit, voici donc ce que je peux vous dire sur le message universel, d'accord, par l'épée de la parole concernant l'Europe, Code Déborah. La grâce de Dieu avec vous, demeurez bénie au nom de Jésus. Amen. Amen.